Hello mes beauties! Aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver puisque on va faire un haul. Je sais que vous adorez ça et j'adore regarder les hauls, j'adore tourner les hauls. Bref, j'adore les hauls! Je vous l'ai déjà dit sur ma chaîne, j'essaie de moins acheter en ce moment. Donc j'étale un peu, je fais moins de hauls. Du coup, dès que j'ai assez de petites choses que j'ai achetées au cours des derniers temps, je vous en parle. Donc là, c'est parti! On commence. On commence par la partie vêtements. La partie vêtements, j'ai acheté 2-3 petites choses, donc notamment chez Mango. Donc pour le printemps, là j'avais pris déjà celui que vous voyez là sur le petit sweat que je porte. Donc c'est un sweat gris avec des petites détails de fleurs magnifiques, comme ceci. Pour ce qui est des prix, ça fait déjà un petit moment que j'ai acheté certaines choses, donc je vous mettrai les prix pour les vêtements sur la vidéo. Et donc du coup ensuite j'ai pris ce petit pull là, toujours chez Mango, il est ouvert derrière, donc voilà, c'est la particularité, c'est qu'il soit orange pétant. Vous l'avez déjà vu dans ma dernière vidéo et voilà, il est vraiment pétant. Je trouve que pour le printemps il fait pas encore trop chaud, donc c'est sympa de mettre des couleurs un peu vives. Et puis bah, j'aime bien tout ce qui est un petit peu original. Donc voilà, il devait pas coûter très cher celui-là. Je vous mettrai le prix mais ça doit être 20 €. Dernier article chez Mango et là j'ai craqué. J'ai craqué pour une combi absolument magnifique. Donc elle est bleu marine, elle est comme ça. Elle se croise devant et elle est assez large. Mais franchement vraiment très belle combi. Par contre elle est très fragile, faut vraiment se méfier de tout frottement etc. Parce que le tissu sinon se met à pelucher. Donc on fait super gaffe avec cette combi parce que sinon on la porte une fois et c'est fini. Oui, on peut dire que c'est pas une extrême qualité de fifou quoi. Qui dit Mango dit Zara. Donc chez Zara, à la base je devais rien acheter. J'ai accompagné une copine et là, c'était le drame. Elle me parlait d'une grosse ceinture, vous voyez les grosses ceintures qu'on voit partout en ce moment sur la toile. Et c'est vrai que j'avais aussi envie d'en prendre une. Je m'étais pas dit spécialement que j'allais en acheter une, notamment voilà chez Zara. Et finalement elle en a essayé et c'était super joli. Donc j'ai d'abord pris la petite ceinture, la grosse ceinture comme ça. Donc ça c'est une grosse ceinture corsée un peu. Vous pouvez la mettre sur un t-shirt, sur une chemise loose, etc. Enfin ça peut être joli sur plein de choses, même une robe, voilà. Donc pour la ceinture, ça m'a coûté 17,95 €. Bien sûr, pour essayer cette magnifique ceinture, j'ai forcément essayé quelque chose avec. Donc j'ai pris une chemise. À la base, je devais pas du tout l'acheter, sauf qu'en l'essayant, je me suis dit que j'avais pas de chemise aussi simple, aussi longue, blanche, bref c'est quand même assez un basique et donc elle est quand même assez longue. J'aimais beaucoup la matière, si vous allez voir, et le fait qu'elle soit grande, plus longue derrière, enfin ça faisait vraiment joli avec la ceinture. Donc voilà, j'ai craqué. Et la chemise coûte 22,95 €. Je l'ai pris en taille S. Pareil, je vous l'ai pas dit mais la ceinture elle existe en deux tailles, 85, 90, je l'ai pris en 85. Du coup n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît mes petits articles, si vous voulez les retrouver. J'essaierai de vous les retrouver en barre d'infos. Ensuite, j'ai été chez Andy's. Ils font quand même des trucs super mignons. Je vous présente rapidement ce petit short parce qu'il est plein de poils de chat. Parce qu'à partir du moment où vous asseyez quelque part chez moi, vous êtes rempli de poils de chat. C'est génial. Donc c'est un combat chaque jour pour éliminer ces poils. Sauf que sur les vêtements, bah voilà quoi. Et donc j'ai craqué dessus parce qu'il y a écrit Hakuna Matata sur les fesses et je trouvais ça trop drôle. Du coup je l'ai acheté, je me suis dit voilà, pour dormir là au printemps c'est parfait. Ensuite j'ai craqué sur leur petit t-shirt Disney. Forcément j'ai pris Blanche-Neige, c'est un de mes dessins animés que je regardais le plus quand j'étais petite. Donc voilà pour la petite histoire. Et donc forcément j'ai craqué dessus. Et en plus c'est sympa, c'est un t-shirt blanc basique, vous pouvez le mettre avec un jean. Et j'aime bien aussi le mettre avec la combi bleue que j'ai acheté chez Mango pour la décontracter et mettre ça avec des chaussures plates.
et le tour est joué. Dernier article Shandy's, j'ai totalement craqué. Alors ça fait très petit haut de baseball. J'aime beaucoup. Si vous me suivez sur Instagram, j'avais posté une photo un peu sportwear avec ce petit haut et un legging de sport Adidas. Et j'ai totalement craqué parce qu'il y a écrit mauvaise fille de bonne famille avec un rouge à lèvres. Donc voilà, c'était tout moi, c'était tout moi. Donc du coup voilà, trop chou. Je vous mets aussi mon compte Instagram en barre d'infos si vous voulez aller me suivre, puisque voilà, je poste toujours des petites photos comme ça. Ça peut donner des idées. Alors chez Undies, ça fait un peu plus longtemps que je l'avais trouvé, je sais pas s'ils sont encore disponibles. Undies a aussi une collaboration avec Confidentiel et ils font souvent des petits t-shirts assez drôles comme ça, où tout ce qu'on retrouve sur internet, ils les font sur les t-shirts. Et j'avais, je sais pas si je vous en avais pas déjà parlé d'ailleurs de celui-là. Bref, il commence à dater un petit peu. Et c'était marqué le shopping a ses raisons que ma carte bancaire ignore. Et du coup, je trouvais ça trop drôle. Ça me correspond totalement. En plus, rose poudré comme ça, je dis oui, je dis oui. Autre chose dans la catégorie vêtements, mon chéri m'a offert un sweat, mais alors trop beau, que en fait on avait vu sur le site Monsieur T-shirt, il y a Madame T-shirt aussi, donc là il l'a eu. Sur Madame T-shirt, c'est exactement le même site, hein, donc c'est un sweat tout simple, il est rose comme ça, poudré, et il m'a mis appelle-moi princesse, ça suffira, il est trop beau. J'adore ce genre de truc, donc voilà, j'adore ça et vous pouvez le porter avec un jean, etc. C'est très décontracté, ou même à la maison, franchement c'est trop chou ce genre de choses. Donc il m'a fait la petite surprise, j'avais ça dans la boîte aux lettres, donc c'est trop chou. Et moi je m'étais commandé une coque aussi sur ce site, qui est celle-ci, chiante, râleuse, boudeuse, mes princesses. Donc voilà, dans le même style, vous avez aussi les coques. Donc ouais, je m'étais commandé ça, j'avais bien aimé l'humour en fait, donc voilà. On a fini avec les vêtements et on va passer à ce que j'aime le plus, le make-up et la déco. Deux petites choses make-up que j'ai racheté, que j'ai acheté puisque je les avais jamais encore essayées. J'avais un bon cadeau en plus à utiliser, donc c'était vraiment le top puisque je n'avais plus de crayon à sourcils ni de fond de teint. Mon fond de teint Marc Jacob, j'en ai encore un peu, mais il se termine et j'avais envie d'essayer un nouveau fond de teint comme d'habitude. Je teste pour pouvoir vous en parler. Donc en fond de teint, j'ai acheté le teint encre de peau de chez Yves Saint Laurent. Je savais plus trop quoi essayer, j'ai essayé pas mal de fond de teint de grande surface dernièrement. J'ai essayé le Estée Lauder, donc le Double Wear que j'adore, je vous le conseille. Celui de Marc Jacob aussi, j'ai essayé, je l'adore. J'ai essayé celui que j'ai pas acheté, mais j'avais essayé celui de Kat Von D que j'ai pas acheté justement parce que je l'aimais pas. Bref, voilà. Je vous présente un nouveau fond de teint, donc celui-ci je le teste depuis peu, donc je vais pas vous en parler dans cette vidéo, mais tout ça pour vous dire qu'il a un rendu mat et qui tient très bien. Donc ça, vous savez, chez moi les fonds de teint, faut que ça tienne parce que sinon je suis pas contente. Donc heureusement qu'il tient parce que vu le prix, sans bon d'achat je l'aurais pas acheté clairement parce que franchement... je pense que c'est un très bon produit, je pense que voilà c'est normal qu'il coûte plus cher, mais à ce point là, non. Malheureusement on paye aussi beaucoup la marque. Et comme je vous ai dit j'avais plus de crayon à sourcils, j'ai acheté du coup le Anastasia Beverly Hills cette fois, puisque j'avais celui de chez Benefit et que j'avais envie de tester autre chose. Donc c'est le petit crayon comme ça, c'est le Brow Definer. Yeah, I speak English. Donc il se présente comme celui du Benefit, hein. Vous avez le produit ici et le petit goupillon. Il est un peu plus foncé, la teinte est un peu plus foncée que celle que du Benefit, mais ça me dérange pas. Je trouve que ça définit un peu plus le regard quand c'est un peu plus foncé, donc voilà. Et je vous dis la teinte, c'est top. On continue avec mes derniers achats déco. J'ai pas tout acheté d'un coup, mais avec mon chéri, on a un peu craqué quand même, un peu. Et bien sûr, c'est chez Maison du Monde. Bah oui, bien sûr. Forcément, Maison du Monde, hein, pas le choix. Pour vous dire, j'ai tout mis dans le sac pour vous montrer parce que là, je me suis dit que sinon j'allais en oublier. On avait envie de redécorer l'appart. De toute façon, à chaque fois que c'est le printemps et qu'après c'est l'automne, à chaque fois on bouge les choses dans l'appart. On met les choses en mode été, on met les choses en mode hiver. Donc on change 2 fois à l'année. Si je pouvais, je changerais 4 fois à l'année, mais bon.
Déjà 2 fois c'est déjà pas mal. Bien sûr hein, je ne change pas le mobilier etc, mais vraiment des petits éléments de déco pour pouvoir en fait s'identifier à l'automne ou s'identifier au printemps. Donc vraiment voilà, là on avait envie de soleil, donc on a pris des petites choses comme ceci. Donc les coussins avec tout ce qui est citron, du vert etc. Vous avez celui-ci aussi avec double face comme ça. Et je suis étonnée, ils étaient pas très chers. Donc j'étais assez contente. Je crois qu'ils étaient à 9 € ou 8 €, je sais plus. Mais en tout cas c'était pas cher pour Maison du Monde. Hein. Je dis pas que c'est pas cher, mais voilà, pour Maison du Monde en général, le coussin il coûte 15 balles et t'es content. Ensuite quand j'avais été aussi à Maison du Monde, j'avais craqué. Je m'étais dit j'achète rien. Et j'achète juste un petit truc pour me faire plaisir. Et j'avais acheté un gant de cuisine. Le nôtre est mort. Et je me suis dit oh il est trop beau et tout avec les petits ananas. Et en fait je me suis dit ouais mais l'autre il est gris. Et il est déjà mort. Je me dis le blanc ça va être une catastrophe. En gros si je veux le garder en élément de déco je peux pas l'utiliser quoi. Donc je suis partagée entre me dire je l'utilise parce que c'est complètement débile d'acheter un gant de cuisine qu'on n'utilise pas. Ou de le garder en élément de déco. Oui, c'est compliqué dans ma tête, vous savez pas, c'est compliqué comme ça. Ensuite, chez Maison du Monde, alors ça c'est moi qui ai craqué, c'est le numéro 2 Sweet et c'est vraiment génial parce que je peux emmener mon café là-dedans. Et je suis une inconditionnelle du café. Je ne peux pas partir faire ma journée sans boire 1 litre de café, donc c'est pas possible. Donc j'emmène toujours du coup quand j'ai pas le temps de prendre mon café ou quand je veux en avoir mettons pour le midi, que je peux pas en acheter etc, j'en emmène du coup là-dedans et franchement c'est top quoi, parce que vous avez un espèce de petit joint qui permet, en fait vous avez juste à clipser et ça tient super bien. Vous pouvez boire au dessus ou même l'enlever pour boire et ça tient quand même bien la chaleur. Donc ouais, et puis en plus franchement comme d'hab le packaging est trop mignon. Donc voilà pourquoi s'en priver. Et je crois que celui-ci coûtait 10 €. Ensuite chez Maison du Monde, mon chéri a totalement craqué sur cette bougie là, Sweet Summer. En fait à la base on cherchait le coussin pour aller sur le canapé avec les autres. Sweet Summer c'est exactement le même que la bougie et il est totalement en rupture donc j'étais triste. Très triste, donc je sais pas s'ils vont le refaire ou pas. Donc en attendant on a pris la bougie pareil qui fait très été, j'adore. C'est délicat, ça sent super bon. Bien sûr je pense pas que je vais l'allumer, je verrai bien parce que franchement j'ai envie de la garder. C'est vraiment un élément de déco très joli. Là même si on l'allume je pense qu'on peut vraiment garder le pot et après s'en servir pour autre chose. Donc voilà. Dernière chose chez Maison du Monde qui n'était absolument pas prévue. Faut savoir que avec mon chéri on n'a pas de grille-pain et qu'on s'était dit qu'on achèterait un grille-pain quand vraiment, parce que souvent des grille-pains c'est basique, voilà. On avait envie de quelque chose un peu vintage ou quelque chose qui allait avec le gris de la cuisine, enfin bon bref. Et là je sais pas, c'était derrière un truc et là je vois marqué grille-pain. Et là je me dis oula, grille-pain chez Maison du Monde ça va me coûter une blinde. Et je voulais même pas, des fois je regarde même pas parce que les prix, voilà, j'ai pas envie de me faire mal. Et je sais pas pourquoi, j'ai vu la photo, j'ai vu ça. Et vous voyez comment c'est trop chou. Non mais, cette beauté. Du coup je me suis dit, regarde et tout. Et il a regardé le prix, il m'a dit c'est bon on peut l'acheter. Je dis ça fait combien? Je te le dis pas mais on peut l'acheter. Il adore jouer à ce jeu là. Alors du coup, voilà. On se retrouve avec un grille-pain mais totalement mignon, totalement vintage et dans des couleurs très printanières, donc j'ai adoré. Pour vous dire le prix parce que maintenant je suis quand même au courant, donc c'est 34,99 le grille-pain. Donc je sais qu'on peut en avoir genre à 10 €, etc. Vous avez quand même l'effet vintage, vous pouvez en faire griller 2, vous avez quand même thermostat comme dans tous les grille-pains. Et puis vous pouvez aussi réchauffer là au-dessus vos croissants, etc. Donc je trouvais vraiment pas mal et pour Maison du Monde je le trouvais pas très cher. Ça aurait pu être une 50aine d'euros les connaissants hein. Mais là franchement comme quoi il faut vraiment fouiner. On peut encore trouver des choses qui sont encore rapport qualité-prix raisonnable. Donc voilà, je suis repartie avec un grille-pain. Pour finir cette vidéo, on va partir chez Action. Chez Action, j'ai acheté que 2 petites choses. J'ai acheté cette petite bougie rose comme ceci parce que je l'ai en grande
par terre dans mon salon et que j'ai les trois autres même d'une autre couleur que j'avais acheté l'année dernière et finalement ils ont suivi ces petites bougies là et je l'avais pas en rose miniature. Donc moins d'1 € je crois elle coûte, je crois. Hein. Donc voilà, je me suis dit bah, je vais la reprendre, c'est trop choupinou. Donc ça fait un détail de plus dans la déco. Pareil chez Maison du Monde ils avaient beaucoup de bocaux comme ceci avec le bois au dessus. Je trouve ça absolument magnifique. D'ailleurs ils sont quand même très beaux chez Maison du Monde par rapport à Action. Mais j'ai trouvé celui-ci chez Action qui coûte... largement moins cher, c'est-à-dire 10 fois moins cher que chez Maison du Monde parce que franchement je trouvais que c'était aberrant le prix pour ce que c'était quoi, même s'il est beau le bocal, ça reste un bocal, donc voilà. Donc j'ai trouvé celui-ci et comme ça permet d'avoir encore un élément frais qui fasse printanier sur la table basse et voilà. Du coup mon chéri a déjà mis des sucreries dedans. Voilà, ça cache ce qu'on peut manger. Donc pareil, ça devait pas être très cher, ça devait être dans les 2 € je crois. Voilà mes beauties, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Peut-être que je vais encore aller vous faire acheter, je suis désolée. C'est pas mon but, hein. C'est pas du tout mon but, mais voilà, quand on est des fanas, on est des fanas, qu'est-ce que je vous dis. Si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu as envie de les suivre régulièrement. Tu vois, il y a ma tête en dessous là, tu peux cliquer dessus. Et puis moi je vous retrouve sur ma page Facebook et mon compte Instagram, tous les liens sont en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye. Bet you wanna taste it.